Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Et oui, parce qu'il en faut de temps en temps quand même des updates lecture. Ça fait de nouveau un petit moment que je ne vous en ai plus fait. Et j'ai 4 nouveaux livres à vous présenter. Il y a un peu de tout pour une fois. Il y a une petite romance plutôt chick lit, il y a du young adult, il y a du thriller et il y a euh, un contemporain chick lit. Vous allez voir ça tout de suite. Et puis même niveau satisfaction, il y a de tout puisqu'il y a du très mauvais et il y a du très bon. Mais on va pas parler trop longtemps dans l'introduction, histoire que la vidéo ne soit pas très longue, parce que vous me connaissez, j'aime bien parler, et donc si je fais une intro beaucoup trop longue, la vidéo est beaucoup trop longue, le montage est beaucoup trop long, l'update sur YouTube est beaucoup trop long, bref, c'est trop long pour tout le monde. Tout d'abord, je vais vous parler de Les héros, ça se trompe jamais, de Marie Potvin aux éditions Kennes. Ça vient de sortir le mois dernier, c'est assez récent, et c'est un livre qui m'attirait beaucoup à cause de ce petit couple et compagnie. Je ne sais pas pourquoi la couverture me faisait énormément penser à l'été, alors que bon, c'est plutôt orange, donc c'est plutôt automnal. La fille a une écharpe et compagnie, donc c'est pas vraiment été, mais pour moi ça faisait été, et donc je l'ai lu cet été. Alors ici on va suivre l'histoire. On va suivre quelle histoire? C'est très compliqué, il y a énormément de personnages. En fait, c'est l'histoire de 3 frères qui s'appellent Max, Philippe et Sylvain. Ils s'appellent Grondin et ils ont leur entreprise qui est dans le secteur du transport. Et à travers ces 3 frères, on va suivre tout un panel de personnages, puisqu'on va avoir Bernice, qui va être plutôt amoureuse de Max. On va avoir Sophie, qui est plutôt amoureuse de Philippe, mais dont Sylvain est amoureux. Euh, Sylvain, lui, est marié, mais il est en train de divorcer, il est amoureux de Sophie, je viens de vous le dire. Puis il y a Julia, la meilleure amie de Bernice, qui elle sort avec Tom. Tom est marié et est un vrai salopard, il trompe sa femme Chantal avec tout le monde. À côté de ça, il y a Eric, qui est le frère de Julia. Il y a, enfin voilà, vous voyez le genre. Il y a Annie, qui est l'ex de Max, qui l'aime encore, qui essaye de se suicider 2 fois. Il y a la famille enfin les parents des frères Grondin avec Dorothée et Anne. Anne c'est la mère, Dorothée c'est la petite fille de Philippe, puisque Philippe était marié, mais sa femme a malheureusement divorcé. Bref, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire niveau personnage, à tel point, et c'est peut-être le défaut de ce livre que j'ai beaucoup aimé, mais à tel point que parfois, quand on commence à parler d'un personnage, on se dit, attends, oui, d'accord, alors elle c'est elle, ok, d'accord. Parce que ben, forcément vous retenez assez facilement les 3 frères puisque ce sont les personnages principaux. Vous retenez plus ou moins ceux qui tournent vraiment autour d'eux. Mais de temps en temps c'est pas facile. Surtout euh, Bernie, Julia, Sophie et compagnie, ce sont des filles qui tournent autour du même des 3 frères et compagnie. Donc c'est assez compliqué de remettre à chaque fois qui est qui et qui. Surtout que dans ce roman on a le point de vue d'un peu tout le monde, mais c'est pas un chapitre sur 2. Vous voyez, c'est pas au début du chapitre où il y a le nom du personnage. Non, dans ce livre-ci, on passe d'un point de vue à l'autre, parfois avec des séparations en forme de cerise, comme ici plus haut, mais parfois pas du tout. D'un paragraphe à l'autre, ça change de point de vue et on s'en rend pas forcément toujours compte. C'est le petit défaut de ce roman. Ce que je n'ai pas encore dit non plus sur le style, c'est que les chapitres sont assez courts. Ça, c'est assez agréable. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Deuxième point sur le style, c'est que c'est écrit par une Canadienne, une Québécoise. Et ils n'ont pas changé, enfin, ils n'ont pas traduit les mots québécois en français. Donc, on a droit au chum, à la blonde, au gosse. Et compagnie, ce qui est assez drôle. Moi j'aime beaucoup lire du québécois comme ça, c'est assez compréhensible, même celui qui n'a pas oh, je viens de me rendre compte que mes DVD sont tombés, ce qui est assez compréhensible même quand on n'est pas québécois et qu'on n'a pas l'habitude de parler cette langue. Euh, Sinon pour le reste c'est assez agréable.
Ça a un petit côté chick lit où on suit l'histoire de chacun, où on suit le métier de chacun, les déboires de chacun, les problèmes de chacun, mais les joies de chacun. C'est parfois drôle, c'est parfois triste, c'est parfois entraînant, c'est parfois très émouvant. Par exemple, Annie, je vous disais, elle essaye de se suicider parce qu'elle est toujours amoureuse de Max. C'est à la fois touchant parce que ben, c'est son grand amour et qu'on est triste pour elle parce que ben, Max ne l'aime plus, donc bah, c'est toujours triste quand ça arrive. Mais d'un autre côté, on est un petit peu... parce que ça fait 8 mois quand même, donc à un moment on se dit, bon ben Annie, il est grand temps de... Hein. Il y a Sophie qui a un grand talent, mais qui le cache parce qu'elle a eu des problèmes dans le passé. Il y a Julia qui a des problèmes avec Tom, ce fameux Tom qui trompe sa femme et qui est un vrai connard. Euh, on est avec elle parce que bah, Tom est un connard, mais d'un autre côté, on se dit, bon, bah, lâche-le, quoi, il est grand temps que tu ouvres les yeux et compagnie. Bref, ça se passe dans tous les sens et compagnie. C'est assez rafraîchissant, c'est assez plaisant, ça se lit sans vraiment d'effort. Bien que ça soit écrit, j'ai pris la mauvaise page évidemment. C'est pas écrit si gros que ça, et bon, il fait quand même 470 pages, donc il y a de quoi lire. Mais ça se lit franchement sans aucun souci, sans aucun problème. C'est un tome 2, un tome 1, pardon, le tome 2 sort au mois de septembre. Je l'ai demandé à la maison d'édition, on verra s'ils me disent oui ou non. Mais s'ils me disent non, je pense que je m'achèterai la suite parce que j'ai passé un bon moment. En plus, 12,90 € pour un format, pour un grand format. Il y a déjà eu des prix bien plus exagérés que ça. Ensuite, on passe à un livre qui ne l'a pas fait du tout, du tout, du tout. Il s'agit de Crime glacé, une enquête de Piper Donovan. C'est écrit par Mary Jane Clark et c'est aux éditions Archipel dans leur collection Suspense. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais présenté en début d'année le premier tome de cette saga que je n'ai plus, que j'ai donné, qui s'appelait Pièces montées, et je vous avais dit c'est du thriller, enfin c'est présenté comme du thriller, mais c'est pas vraiment du thriller, c'est le bas du bas du bas du bas du policier, plutôt un peu chiclite et compagnie. Mais que j'avais passé un bon moment. Il faut juste savoir ce qu'on a entre les mains et ne pas en attendre plus. Partant là-dessus, partant sur le fait que j'avais passé un bon moment, je m'avais demandé le tome 2 à l'archipel et je me suis plongé dedans. Et non, non, là c'est plus possible. Ça commençait bien parce que, ben, je vous le disais, sur cette saga-là, ce n'est qu'une question d'attente. Il faut pas en attendre un policier, un thriller et compagnie. Il faut en attendre une chiclite où on suit la vie de Piper Donovan, qui est actrice, mais qui n'a pas de grand rôle, et qui du coup aide sa mère dans son magasin de, de pâtisserie, qui fait des gâteaux pour les mariages et compagnie, avec une pseudo-enquête policière autour d'elle. En fait, Piper se retrouve toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc ça commençait bien parce que je me lançais dans ce second tome en sachant ce qui m'attendait, et une fois qu'on le sait, ben voilà, soit on décide de le lire parce que ça nous plaît, ce qui était mon cas sur ce tome 2, soit on décide de ne pas le lire parce que ça ne nous plaît pas du tout. Donc moi, je me lançais là-dedans en sachant ça, et au début ça allait parce que comme je le savais, ça me plaisait bien, je savais à quoi m'attendre, je savais que j'allais plutôt suivre l'avis de Piper en laissant le côté policier sur le côté et compagnie. Donc ça allait, malgré le fait qu'on retrouve exactement les mêmes erreurs que pour le tome 1, c'est-à-dire que l'enquête policière n'existe pas vraiment, on a quelques indices par-ci par-là, mais il n'y a pas d'enquête, on suit la vie de Piper, ses problèmes à elle, on suit le fait qu'elle va faire un gâteau de mariage pour une cliente très riche loin de chez elle, elle va déménager, elle va aller sur place pour vivre là-bas le temps de faire le gâteau. Il n'y a pas vraiment de fond, les chapitres sont courts, ça c'est une qualité. Le problème c'est que d'habitude quand il y a des chapitres courts, ça donne de l'action, ça donne du rythme, il se passe beaucoup de choses et compagnie. Ici ça manque de sel, je l'ai déjà dit pour le tome 1, mais ça manque de quelque chose, il se passe rien, il se passe pas de waouh, d'action, c'est vraiment vraiment plat. Et
Et alors le pire, c'est que j'avais l'intention de laisser une chance à ce roman. Ma chronique allait être pas super positive, mais aussi positive que le premier tome, jusqu'au moment où je suis arrivé à la fin. Et alors la fin, c'est pas possible. Autant la fin du premier n'était pas waouh, mais était satisfaisante, autant la fin ici, c'est du foutage de gueule, il n'y a pas d'autre mot, ça se termine comme ça, au plein milieu du bazar. Ça commençait bien à la fin, parce que ça commençait dans une scène un peu rythmée, où un personnage est en danger, et donc on se demandait ce qui allait se passer. Mais non, c'est balayé en 3 lignes, c'est fini, il n'y a pas d'explication, ou si peu en tout cas, il y a 3 lignes sur l'explication. Tous les indices qui sont donnés pendant tout le livre ne servent strictement à rien. Non, là c'est plus possible. Quand j'ai lu cette fin, je me suis dit non, ma chronique ne sera pas positive et cette saga-là, pour moi, c'est terminé. C'est vraiment, ben, c'est nul. Autant le premier était pas bien, mais parce que j'en attendais trop et que j'attendais du thriller alors que ça n'en est pas. Autant celui-ci, en sachant très bien ce qui m'attendait, c'est nul. Voilà, je suis désolé, j'aime pas être aussi dur envers un roman, mais là, franchement, l'auteur nous prend pour des cons, quoi. Voilà. Oui. Ensuite, j'ai lu Ma vie pas si parfaite de Sophie Kinsella aux éditions Belfond. Un SP que j'ai depuis très, 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 très longtemps. Alors, il est sorti en juin 2017. Moi, je l'ai reçu en septembre 2017. Mais donc, ça fait un an que je l'ai reçu. Voilà. En fait, je l'ai reçu en septembre et le problème, c'est que ça fait penser à l'été. Voilà. Et lire un livre d'été en hiver, c'est très compliqué, même quand c'est un SP. Donc, ben, je suis désolé, je m'excuse platement auprès des éditions Belfond. Mais ça y est, je l'ai lu et j'aurais peut-être mieux fait de ne pas le lire. C'est ma deuxième déception. Alors, je suis assez injuste en disant ça parce que c'est pas si mauvais que ça. Franchement, c'est pas mauvais. En fait, il faut différencier deux choses. Le style et l'histoire en elle-même. Concernant le style, euh, c'est peut-être pas de la faute de Sophie Kinsella parce qu'on m'a dit que quand on la lisait en VO, c'était pas du tout la même impression, mais en tout cas moi en VF, donc ça doit être la traduction, je suppose, j'ai trouvé ça assez difficile à lire dans le sens où euh, ça s'étale. Voilà, il y a des choses qui pourraient être réglées en 3 lignes et t'as des paragraphes et des paragraphes et des paragraphes. T'as certains paragraphes, tu te demandes qu'est-ce qu'ils font là parce qu'ils racontent la même chose que 3 lignes plus bas ou alors ils racontent des choses. Au lieu de dire la porte est ouverte, ils disent la porte est à moitié fermée, à moitié ouverte. Il suffirait de pousser un petit peu plus pour qu'elle soit fermée ou de tirer un peu plus pour qu'elle soit ouverte. Bref, elle est ouverte, mais pas complètement. Vous voyez le genre, quoi. Du coup, ça m'a beaucoup dérangé, surtout au début. Après, je m'y suis fait, mais je dois avouer que j'ai lu certains paragraphes en diagonale, un peu comme ceux qui lisent les scènes de sexe en diagonale, quoi. On sait très bien ce qui se passe, donc on lit en diagonale, c'est pas très bien, j'aime pas ça parce que je trouve que si l'auteur a mis les lignes comme ça, c'est qu'il veut qu'on lise comme ça, mais il y a un moment où il faut parce que sinon on ne s'en sort plus. Côté histoire, par contre, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, beaucoup accroché. Au début, on suit, donc dans l'histoire, on suit Cathy. Et au début de l'histoire, en fait, on rencontre Cathy quand elle est sur le chemin de son travail. Elle arrive à son travail et là, on rencontre sa patronne qui s'appelle Déméter. Et Déméter est une chieuse. Voilà. Comme ça, on l'insulte, mais en restant un petit peu poli quand même. Et ce début m'a beaucoup fait penser au Diable s'habille en Prada, donc ça commençait bien puisque j'aime beaucoup le Diable s'habille en Prada. Je crois que j'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais j'aime beaucoup comme ça maintenant vous le savez. Et donc bah, ça me plaisait bien ce début. Et puis par contre après on s'éloigne complètement du Diable s'habille en Prada, mais j'aime beaucoup Cathy, même si je trouve à certains moments je trouve qu'elle perd, qu'elle manque beaucoup de d'assurance et de
de sûreté en elle, mais ça veut rien dire. Donc, je trouve qu'elle devrait être plus sûre d'elle. Le problème, c'est qu'elle commence dans son métier, dans le milieu de son métier, et du coup, bah, quand on commence, c'est pas toujours facile, malgré le fait qu'elle qu'elle assure, qu'elle est douée pour ce qu'elle fait, mais bon, voilà, quand on démarre, on n'est jamais vraiment sûr. J'ai beaucoup aimé la manière dont est traitée Déméter, la patronne, la fameuse chieuse, parce que bah, son personnage évolue beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant toute l'histoire, et ça c'est super. On se rend compte que l'image qu'on a d'elle n'est pas forcément toujours la vraie image. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une petite romance, une petite histoire d'amour entre Tintin et Tintin. J'aime beaucoup le personnage d'Alex qui fait partie du même groupe que Déméter et qui en fait est son patron, mais c'est un adulte un peu qui a un petit côté gosse, un peu à la Richard Castle pour ceux qui connaissent la série. Euh, et puis j'aime bien parce que ça a le petit côté feel good et compagnie que vous connaissez tous certainement puisque vous en avez déjà lu. J'ai beaucoup aimé la fin, où je vous laisserai la surprise, mais moi, ce genre de fin me donne toujours un petit peu le sourire. Il se passe pas mal de choses, il y a pas mal de rebondissements, ce qui est plutôt agréable, vous en conviendrez. Et puis, il y a un petit twist, il se passe quelque chose de pas bien, de vraiment pas agréable pour un des personnages. On a un coupable en ligne de mire, on a un coupable tout désigné, on est sûr que c'est ce coupable-là, et puis après on se rend compte que c'est encore pire que ça, et j'ai beaucoup aimé ce passage. Donc voilà, c'est une petite déception, surtout à cause du style, et à mon avis c'est la traduction, puisqu'on m'a dit qu'en VO c'était pas du tout le cas. Ça m'a gâché la lecture puisque ben, j'ai lu beaucoup en diagonale à cause de ça, mais l'histoire, le fond de l'histoire et le déroulement et les rebondissements et compagnie m'ont fait passer un très bon moment, donc c'était une très bonne lecture, agréable pour l'été, et donc voilà, je le chronique un peu en retard. Ne le dites pas à Belfond que j'ai dit ça, mais il est sorti en poche si ça vous intéresse. Mais achetez-le en belle forme. Et enfin, pour terminer, j'ai lu. Et enfin, pour terminer, si c'est enfin, c'est forcément pour terminer. Bref, c'est pas français, mais on s'en fout, n'est-ce pas? On fait ce qu'on veut. J'ai lu Caraval de Stéphanie Garber aux éditions Bayard. Ce livre-là traînait dans ma palle depuis sa sortie et aurait sûrement traîné là encore longtemps si Jess de la chaîne Jess Livre Addict et Solène de la chaîne Livrement Addict, je vous mets les liens en barre d'infos si vous ne le connaissez pas, mais normalement vous connaissez, hein, ont créé un groupe de lecture qui s'appelle Chit Chat Book Club. Je vous mets le lien du groupe Facebook en lien en barre d'infos si ça vous dit aussi. Elles ont créé ce groupe donc et ont décidé que pour la première lecture commune, ça serait Caraval et après il y aurait un direct sur YouTube. Du coup, je me suis dit, ben, c'est l'occasion de se lancer dans ce beau roman. Je me suis lancé et c'est un beau roman, c'est une belle histoire. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Caraval. Euh, alors, ça va être très compliqué enfin, quoi que non, peut-être pas. C'est l'histoire de deux sœurs, dont j'ai oublié les noms, évidemment. Comment est-ce qu'elles s'appellent? Il n'y a pas de résumé. Donatella et Scarlett, qui vivent sur une petite île avec un papa très tyrannique et qui vont partir à l'aventure. Voilà, ça c'est le résumé très résumé. Le résumé un petit peu plus développé, c'est en fait on est dans un univers complètement inventé, donc ça n'existe pas dans notre monde, où c'est toutes des îles en fait, et où il y a différentes îles où les gens habitent donc, et Donatella et Scarlett vivent sur une île où le patron de l'île c'est leur papa, le gouverneur c'est leur papa, et leur papa est très tyrannique à tel point qu'il tient ses filles comme ça. Et quand une des deux filles fait une connerie, il punit l'autre. Voilà, c'est un enfoiré. Faut dire ce qui est. Là, on ne reste pas poli.
Donc on apprend à connaître ces deux filles-là jusqu'au moment où il y a un garçon qui arrive. Le garçon est très gentil, très mignon, très beau. Il ne laisse pas insensible nos deux sœurs. Et au même moment, Scarlett reçoit une lettre d'un monsieur qu'on appelle Monsieur Légende. Et Monsieur Légende, c'est qui? C'est un monsieur qui a des pouvoirs magiques, qui organise chaque année un jeu magique qui s'appelle Caraval. Et celui qui gagne le jeu magique Caraval gagne quelque chose. Cette année-ci, c'est un souhait. L'une des deux sœurs veut aller à Caraval, l'autre ne veut pas. La première sœur y va quand même. Sa sœur est obligée de suivre. Ils vont se retrouver dans Caraval. Et voilà comment commence le livre. Voilà. C'est très long à expliquer, mais dans le livre, c'est les 10 premières pages. J'ai énormément aimé ce livre malgré un gros défaut pour moi. Et je pense que c'est à cause de moi et pas à cause du livre. C'est-à-dire que c'est complètement inventé. Et j'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de livre, puisque bah, vous le savez, moi c'est de la romance, du thriller. Euh, Parfois je lis un peu de Milady, où ce qui sont, on ne les voit pas à la caméra. Parfois je lis quelques Milady avec Mercy Thompson et compagnie, mais ce sont des bêtes surnaturelles sur Terre, aux États-Unis, dans le cas de Mercy Thompson. Mais des univers Harry Potter, ça existe dans notre monde, voilà. Mais des univers complètement inventés qui ne se passent pas dans notre monde et compagnie, j'en ai pas du tout l'habitude et j'ai eu beaucoup de mal avec celui-ci, notamment à cause du fait que ben, j'ai beaucoup de mal à me représenter ce que je ne connais pas. Alors est-ce que c'est mon caractère, est-ce que c'est moi, ou est-ce que c'est le fait que pour pouvoir le faire, il faut avoir l'habitude de lire ce genre de roman? Je n'en sais rien, en tout cas j'ai beaucoup de mal à me représenter ce que je ne connais pas et ce qui n'existe pas sur Terre. Et donc toutes les îles, tous les personnages, tous les costumes, tous les effets de magie et compagnie, je les lisais, je comprenais ce qu'on voulait m'expliquer et compagnie, mais j'avais beaucoup de mal à me faire une idée en tête et donc pendant tout le roman, j'étais assez confus. Et, et ce qui n'aide pas en plus avec ce roman-là, c'est que non seulement l'univers est confus pour moi, alors que normalement c'est pas fait pour, je pense. Celui qui a l'habitude d'en lire aura plus facile sur ce point-là. Mais ce qui est voulu, c'est que dans l'histoire elle-même, tout est confus aussi, puisqu'on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas sur qui on peut faire confiance, on ne sait pas ce qui est vrai, puisqu'ils sont dans ce monde magique de Caraval, mais on nous explique très vite que dans le monde magique de Caraval, il y a des choses vraies, il y a des choses pas vraies, on doit se prendre au jeu, mais pas trop, parce qu'il y en a déjà qui sont morts, parce qu'ils sont pris trop au sérieux et trop au jeu. Il y a des trucs dangereux, il y a d'autres trucs pas dangereux, et donc l'auteur pendant toute l'histoire joue sur ce truc du à qui on peut faire confiance, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Il y a des indices à trouver, mais comment trouver les indices et compagnie. Donc bah, j'ai adoré ma lecture, c'est même presque un coup de cœur, et au final je me rends compte que bah, j'ai peut-être presque rien compris. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut dire ce qui est. J'ai compris l'essentiel, mais il y a plein de trucs franchement assez compliqués. Je pense que c'est le genre de roman qu'on peut relire une deuxième, une troisième fois, parce qu'il se passe tellement de détails et tellement de choses que je pense que c'est le genre de truc, dans un an, t'as oublié complètement tous les détails. D'ailleurs, j'ai tellement aimé que j'ai hâte de lire le tome 2. Le tome 2 sort en janvier et je me demande si je me souviendrai de ce premier tome au mois de janvier parce qu'il s'est passé mais tellement de trucs. Par contre, c'est super entraînant. On est à fond dedans, on est à fond avec les personnages. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup aimé Donatella parce qu'elle est un petit peu trop... voilà, la vie est belle, il peut rien nous arriver, compagnie. Euh, alors que j'aimais beaucoup Scarlett, mais on se rend vite compte que les apparences ne sont pas toujours vraies, puisque tous les personnages changent au fur et à mesure de l'histoire, et alors euh, à la fin vous allez être retourné, parce que ceux que vous aimez bien, vous n'allez pas les aimer, ceux que vous aimez, vous n'allez pas les aimer. Il y a des twists de malade, il y a deux scènes coup sur coup qu'il faut quand même les encaisser, parce que... Oh mon Dieu!
Bref, mais que vous dire sur ce roman? C'est du plaisir en barre, ça part dans tous les sens, il y a des rebondissements toutes les 2 pages. C'est juste magnifique, c'est génial, j'ai rien compris mais j'ai adoré. Ben c'est comme ça que se termine cette update lecture, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la partager, laissez-moi un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, ciao.